y a un serpent qui traverse. Là, je suis définitivement perdu. Dua saya makan daging, enak kan? Il est content, c'est marrant. On est seul au monde. Comme vous voyez, on est à 215 km de Jayapura. La jungle Papou nous ouvre enfin ses bras. Et puis maintenant c'est de la marche. Émergeant entre l'océan Pacifique et la mer d'Arafura, à quelques centaines de kilomètres seulement du nord de l'Australie, l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite les derniers territoires inexplorés de la planète. Notre expédition a pour but d'effectuer la première traversée nord-sud de la partie ouest de l'île. Depuis Jayapura, nous devrons gravir la cordillère Papou pour ensuite redescendre vers les marécages des plaines du sud et enfin rejoindre la ville de Meroke. Juste au bord d'une rivière, en plein milieu de la jungle. On trouve encore ça paradisiaque, c'est magique. À bord de nos packrafts, nous commençons notre incursion dans l'immensité de ce monde perdu où les fougères arborescentes et les arbres démesurés forment le décor. Nous nous laissons aspirer corps et âme par cette jungle indomptée qui nous renvoie l'image de notre vraie nature. On vient de se taper un énorme orage, la rivière à côté de laquelle on dort est en crue. Il faut qu'on se bouge le cul et qu'on enlève toutes les affaires là, parce que sinon tout va être trempé, ça va partir complètement en couille. On a trouvé nos bateaux à plusieurs reprises. Toutes nos affaires ont pris la flotte, la bouffe y compris. Donc on essaye de sauver ce qu'on peut de riz, on essaye de sauver ce qu'on peut de tabac et de chocolat. Et sinon on va continuer et on va essayer de sauver le maximum. Les contreforts de la cordillère Papou atteints, c'est à pied que nous continuons notre aventure. Nous nous enfonçons dans une forêt où les branches, les lianes et les troncs d'arbres se mêlent dans une étreinte dense. Petit à petit, nous découvrons notre quotidien, un univers humide où la pluie, la jungle et la boue ne semblent connaître aucune limite. De temps à autre, un arbre mort couché au milieu du chemin sert de passerelle au-dessus du vide. Après seulement quelques jours de marche, la fatigue et les petites blessures commencent déjà à s'accumuler. Malgré cela, l'ivresse de la route et notre envie de découverte continuent à nous porter vers l'inconnu. Après nos longues journées de marche et d'efforts, l'hospitalité et la joie de vivre des Papous nous remontent le moral. Dans les petites huttes, rondes et enfumées, caractéristiques des tribus vivant dans la montagne, nous discutons avec les habitants et en apprenons chaque jour davantage sur les Papous et leurs traditions. Nous partageons avec eux la plupart de nos repas. Ceux-ci sont principalement composés de patates douces et de la purée rouge du pandanus, parfois même agrémentée de larves ou de chenilles de toutes sortes. Le four traditionnel en feuilles de bananier, rempli de roches brûlantes, permet de cuire des aliments à l'étouffer, une technique très utilisée chez les Papous. Ce n'est que pour certaines occasions qu'un cochon sera tué puis mangé lors d'une fête rassemblant tout le village. Malgré la christianisation et l'arrivée d'objets modernes, les Papous ont su garder une grande partie de leur tradition. Ogon mawri nunda medun me dobri kura mu par me sa bofo dobra kura mu ko fora ala tale mu fade keri ora lapangan karab saya ora gereya karab saya ora sengda war keca gembala ora maili sakeca karab senum karab saya di keri desa
ora elamda pamong anang karep saya talabra konu Après un mois de marche, nous atteignons enfin la haute montagne où les dernières sentes disparaissent. Ici, une végétation colorée, principalement constituée de fougères, de bruyères et de tourbières, a remplacé la jungle dense à laquelle nous nous étions habitués. Voilà, on est des montagnes Papou, il pleut. C'est trop stylé. Noyé dans la brume, dans les montagnes. C'est vraiment trop beau. C'est magique. Bon, ça y est, 3908 mètres à altimètre. On a enfin atteint la passe tant attendue ces derniers jours. Ça marque un peu la moitié du voyage. À partir de maintenant, on va commencer à redescendre vers Seredala. Lorsque nous arrivons au village de Larié, nous rencontrons Papa Ouké, l'un des derniers tailleurs de Kapak Batu, la fameuse hache de pierre Papou. ni ten to kali ni di bro piu ku me do ma di pa mana ku me ni tong kum yang kwa me ni tong kum yang kwa tu me aku nun di bro pa mane ma pa to nu ku me awe ku bin mat na awe ku bin mo na ngara aku nun ma ding akwe. Depuis le choix de la roche que l'on ne trouve qu'au bord de la rivière Ei jusqu'à la finition des pierres polies, c'est un travail long, fastidieux et fatigant, surtout pour un homme de son âge. Kurunang mili nang tong kumapa mene anyip si di bro piu ku me Mapa tong dong kwa mana tong kumun kwa me ma pa tong kumun kwa me asiji di bro pna jo ka bi ne asiji di bro pna jo ka bi ne. Cela fait maintenant 1 mois et demi que nous marchons, et depuis les crêtes, nous voyons la plaine se dessiner au loin. Nos réserves de nourriture sont presque épuisées. Tiraillés par la faim, nos journées de marche semblent interminables, et nous espérons pouvoir nous ravitailler en arrivant dans les basses terres. Au cœur d'une jungle luxuriante et marécageuse, royaume des sangsues et des moustiques, nous avons enfin atteint le territoire des tribus Korowai. Certains clans vivent encore en autarcie au milieu de la jungle. Ils en tirent tout ce dont ils ont besoin. Vola pene brena nang na si bari dau. Atine bo duri bo wali so. Ri da bo. Ai no ro duri. Ro du bari dau. Aro tai bo ro. Ba bi da na ro tai bo ri dau re.
Voilà, j'étais venu ici l'année dernière. Donc bah, ça a quand même pas mal changé, mais il reste l'ancien que j'avais en photo. Donc juste là. Qui est posé avec nous du coup. Sur notre pirogue, l'aventure s'achève. Nous sommes partagés entre le bonheur d'avoir réussi à accomplir la première traversée nord-sud de la Papouasie occidentale et la tristesse d'avoir réalisé que de nombreuses facettes d'une culture millénaire sont sur le point de disparaître avec les derniers résistants d'une époque révolue.